Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Avant de partager ce podcast qui sera pour ta tête, frérot, il faut t'assurer que tu as bien compris. Il faut avoir l'esprit ouvert. Tu vois le bonhomme là-haut, il s'appelle Den Haag. C'est le coach de Manchester United. C'est l'ancien coach de Manchester United. Après une série de résultats catastrophiques, la direction de Manchester United a finalement décidé de se séparer de son coach. C'est-à-dire que qui avait amené tous les joueurs qui sont dans Manchester là, les André Onana, les Maguire, la plupart, plus de 8 joueurs titulaires de Manchester United ont été eux amenés par ce coach Den Haag. Mais après plusieurs journées de résultats catastrophiques, c'est-à-dire que Manchester United n'était plus au niveau de Manchester United. C'est-à-dire que c'est comme si vous voyez le Cameroun n'est plus au niveau du Cameroun. On est déjà au niveau du Tchad. On est déjà au niveau de la Guinée, même en bas là-bas. Alors ils ont décidé que non, au lieu de virer les joueurs, on dit que la défense n'est pas bonne. Ils n'ont pas viré la défense. On dit que le milieu est flottant, ils n'ont pas viré le milieu. On dit que l'attaque ne marque pas, ils n'ont pas viré l'attaque. Ils ont viré Den Haag, le coach. Quand une équipe ne fonctionne pas, on vire le coach. Si on ne vire pas le coach, alors on condamne l'équipe à ne pas fonctionner parce que l'équipe ne fonctionne pas à cause des mauvais choix du coach. À cause de la faiblesse interne du coach à impulser une dynamique de gagneur à ses joueurs. Il y a des coachs qui ont cette énergie et c'est pour ça qu'on prend un coach parce qu'il a une dynamique de gagner. Si jamais il perd, si l'équipe ne gagne pas, on vire le coach. Alors les grands clubs avancent. La preuve, c'est qu'ils ont viré le coach. Le match qui suivait, c'est-à-dire hier, Manchester contre Leicester, 4-2, ils ont directement gagné. Ça veut dire que même l'énergie seulement du vestiaire a changé. Alors que c'est Van Nistelrooy qui était là. Mais le seul fait seulement qu'on a enlevé Den Haag à la tête. Parce que quand la tête est malade, on dit que le poisson pourrit par la tête. L'équipe pourrit par la tête. Le corps même tombe malade que par la tête. Quand le corps est malade, la tête est malade, c'est le reste du corps qui souffre. Alors on l'a enlevé. Si vous ne comprenez pas pourquoi chez nous ça bloque, je vais amener ça au niveau du Cameroun. Den Haag, c'est Pomba. Manchester United, c'est le gouvernement du Cameroun. Il y a quelqu'un qui nomme tous les gens, depuis le Premier ministre jusqu'aux joueurs, c'est Pomba. Il y a quelqu'un qui est responsable de la technique, de la tactique, de l'approche, c'est Pomba. Il y a quelqu'un qui est responsable du positionnement. On ne fait pas un vote pour savoir qui va être ministre des Sports. On ne fait pas un vote pour savoir qui va être ministre de la Santé. On ne fait pas un vote pour savoir qui va être ministre de ceci. Non, on fait confiance à Pomba pour que lui, il nous trouve tous ces gens et il leur impulse une dynamique qui nous fait plaisir. Si jamais lui ne fait pas, parce que c'est nous qui cotisons. Je vous ai dit, le Cameroun, c'est comme Manchester United. C'est-à-dire que c'est nous, le public, c'est nous les supporters de Manchester, nous sommes les Camerounais. C'est nous qui cotisons, c'est nous qui payons les maillots, c'est nous qui payons tout. Et Pomba doit s'assurer que l'équipe qu'il prend nous représente bien. Quand l'équipe ne fonctionne pas, c'est Pomba qu'on enlève, exactement comme Den Haag. Si le Cameroun est bloqué aujourd'hui, et si on est bloqué, c'est parce que Pomba a réussi à se mettre dans une position où lui, le responsable de tout, n'est en fait responsable de rien. Dès l'instant où le responsable de tout finit par occuper la position du gars qui n'est responsable de rien, alors vous êtes dans un non-état. Vous êtes dans un non-état. La faute revient à vous. C'est vous qui avez mis à la tête de votre état quelqu'un qui n'est responsable de rien avec le pouvoir de celui qui est responsable de tout. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, même celui de Dieu, mais il n'est responsable de rien. Mais il n'est responsable de rien. On aurait pu virer André Onana. On aurait pu virer la défense de Manchester qui ne fonctionne pas bien. Est-ce que tu écoutes même? Je suis obligé de descendre en bas, comme ça là. Parce que je me dis qu'à partir des exemples comme cela, vous pourrez comprendre. Quand quelqu'un vient vous dire que non, le problème de la route, c'est Nganou Djoumessi. Non, le problème de la route, c'est Pomba.
c'est Pomba. Le problème de tous les ministères, c'est Pomba. C'est d'abord Pomba le problème. Et on est dans cette situation parce que, justement, on n'a jamais réglé le problème. On laisse le problème régler les problèmes. C'est compliqué. Comment pouvons-nous laisser le problème régler les problèmes alors qu'il n'en a pas les capacités? Il est la source. On demande à la racine du mal de guérir les feuilles du mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Voter Pomba, c'est voter Vondoyolo, c'est voter Motaze, c'est voter Ngongo, c'est voter Babouke, c'est voter Kechakotes, c'est voter Nganou Njumesi, c'est voter Mbargangele, c'est voter Pomba, c'est voter toutes ces choses que vous n'aimez pas. Et qu'ils sont pour vous des incompétents. Ça veut dire que voter Pomba, c'est voter l'incompétence. C'est voter l'incompétence. Donc notre problème, pourquoi c'est que ces incompétents sont violemment placés à leur poste et ne veulent pas bouger de là? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne méritent pas d'être là. La seule personne qui leur permet d'être là, c'est l'incompétent en chef, qui voit en leur incompétence une somme de compétences dont il a besoin pour maintenir son projet de la conservation du pouvoir. Il voit en leur incompétence des qualités. Il voit à l'incompétence de Ngongo, à l'incompétence de Motaze, il voit des qualités. Parce que les qualités dont il a besoin sont des qualités violentes de conservation de pouvoir. Est-ce que vous captez ce que j'essaie de vous dire, les enfants? Je vous dis, 2025, on a un seul problème à régler. On n'a pas 1000 problèmes à régler. On a un seul problème au Cameroun. Le reste, c'est les métastases. On a un seul problème au Cameroun. C'est Pomba. Il est même déjà assis sur la chaise. Les incompétents le maintiennent parce qu'il est la racine de l'incompétence. Et ils sont accrochés à lui pour ne pas s'écrouler. Là, ils sont accrochés sur les roues de sa chaise qui ne fonctionnent plus pour ne pas s'écrouler. Le poisson pourrit par la tête, les enfants. Il faut partager ce podcast. Il faut le partager beaucoup, les gars. C'est une petite école de simple. On peut passer par le foot pour expliquer aux gens pourquoi tout le reste des gens dont on nous parle là, les Tabala, les Mbamkui, les gens comme tous ces gens-là ne tirent leur existence que parce que Pomba est à la tête de notre pays. C'est tout. On peut s'acharner contre eux 20 fois. Tant que le projet de Pomba sera toujours la conservation du pouvoir, pour la conservation du pouvoir, il va encore nommer d'autres personnes qui n'auront qu'un seul objectif, maintenir la conservation. C'est lui qui doit partir. C'était papa.